j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qui n'est absolument pas originale en ces temps de confinement, mais elle me faisait très plaisir. Puisque depuis le début du confinement je n'ai pas acheté de livres, j'ai fait le choix de ne pas en acheter parce que comme vous pouvez le voir j'ai plein de livres et autant vous dire qu'il y en a au moins la moitié qui ne sont pas lus. Donc je me suis dit que des nouveaux livres c'était pas nécessaire et que le confinement était aussi un temps pour pouvoir vider ma palle. Mais bon, le déconfinement va petit à petit se faire, les librairies vont rouvrir et c'est vrai que j'ai quand même envie de les soutenir et avoir des nouveaux livres dans sa palle, c'est toujours sympathique. C'est vrai que la vie de lectrice elle est aussi rythmée des moments d'achat ou d'emprunt de livres. Et là ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, du coup c'est vrai que ça me manque un peu. Alors je ne manque pas de livres, mais c'est vrai que aller en librairie et pouvoir acheter des livres, ça me manque quand même. Donc on verra bien les dispositions dans lesquelles on peut acheter des livres. Mais en tout cas je vous ai préparé un petit top 10 des livres que j'aimerais beaucoup m'acheter après le confinement. Alors ça veut pas dire que je vais les acheter directement à leur sortie, mais là typiquement c'est les 10 livres qui me font le plus envie dans ma wishlist. Des livres qui sont déjà sortis, c'est pas nécessairement des nouveautés, il y en a qui datent de plusieurs années, mais c'est les livres qui me font envie à moi en ce moment et du coup j'ai décidé de vous les présenter. Je vais essayer de vous les intégrer juste ici la couverture pour au moins que visuellement vous voyez de quoi je vous parle, et en barre d'infos je vais vous lister les liens des différents livres parce que si vous êtes curieux vous pourrez aller voir. En premier lieu, le livre qui me fait très envie, même si c'est un tome 1 et que j'aimerais plutôt finir des sagas plutôt d'en commencer des nouvelles, c'est le tome 1 de la saga Shadowsent. C'est un livre qui est écrit par P.M. Freestone et qui est publié chez La Martinière Jeunesse. Je trouve la couverture absolument terriblement incroyablement magnifique et je sais pas, ils m'ont trop hypé La Martinière Jeunesse avec le pitch de cette histoire et tout. Petit disclaimer avant de continuer, les pitchs je les ai lus une ou deux fois, je m'en rappelle pas forcément, donc sur le coup ça m'a hypé, je sais que ce sont des livres qui me tentent, mais cette vidéo n'est pas là pour vous faire un résumé des livres que je vais vous présenter. Et ce livre me hype encore plus depuis que Anaïs de la chaîne Jabber the Reader l'a lu et l'a surkiffé. Et du coup moi aussi j'ai envie de le lire et de le surkiffer à son tour. Parce que c'est vrai que quand Anaïs a un avis, j'aime bien m'y fier, je lui fais confiance et je sais qu'on peut potentiellement avoir des très bonnes lectures en commun, voire des coups de cœur. Du coup quand j'ai vu qu'elle a commencé sa lecture il y a quelques semaines de ce bouquin, j'avais trop hâte de connaître son avis final et il est plutôt très sympathique. Du coup maintenant j'ai envie de me procurer ce livre. Deuxième livre que j'ai envie de me procurer, en fait je vais vous présenter en même temps que le troisième livre vu que c'est des livres de la même série. En fait, dans mon dernier book haul que je vous ai présenté, je vous ai présenté quelques BD, et notamment les BD Les Carnets de Cerises. Ce sont des BD qui sont illustrées et écrites par Joris Chamblin et Aurélie Verret. Et en fait, je me suis procuré d'occasion les tomes que j'ai, et j'ai seulement le tome 1, le tome 3 et le tome 4. À savoir que c'est une série avec 5 tomes principaux, et c'est une série que j'aimerais énormément lire à la suite, et j'ai très envie de la lire en ce moment. Mais du coup, il me manque le tome 2 et le tome 5, donc c'est vraiment des livres que j'aimerais énormément et très rapidement me procurer. Vraiment une saga que j'ai très envie de découvrir. Je sais que je suis à la ramasse par rapport à tout le monde, mais cette saga me tente trop. Et ouais, et je pense que pour le coup, eux, je vais me les procurer assez rapidement. On continue avec de la BD, cette fois-ci on va parler de La Boîte à musique qui est écrit et illustré par JG et Carbone. Et en fait, dans le même book haul où je vous présentais les carnets de cerises, il y avait aussi le tome 1 de La Boîte à musique. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais les carnets de cerises sont édités aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Et La Boîte à musique c'est publié chez Dupuis. Et du coup dans ce même book haul je vous présentais le tome 1 de La Boîte à musique. Et pareil c'est une saga que j'ai envie aussi de lire d'affilée. Du coup le tome 2 et le tome 3 sont dans ma wishlist plus post-confinement. Et on va retourner tout de suite au roman avec cette fois-ci un one shot que je pensais acheter à sa sortie, que j'ai pas eu l'occasion de faire malheureusement, mais pareil lui ça fait vraiment partie des livres que j'ai très envie de me procurer incessamment sous peu. C'est le nouveau livre d'Angie Thomas, Paris pour percer. J'avais adoré The Hate You Give, j'avais adoré le film The Hate You Give, et quand j'avais vu la sortie VO de son nouveau qui parlait notamment du rap, qui est une culture musicale que j'adore, j'écoute énormément de rap dans ma vie, c'est mon genre musical préféré, et quand j'ai vu que ça mettait cette musique en avant, je me suis dit avec la plume d'Angie Thomas, avec ses histoires et tout, je ne pouvais que vouloir me le procurer. Et j'ai très envie de le lire. Je pense que c'est typiquement le genre de livre qui restera vraiment pas longtemps dans ma pile à lire et que une fois acheté, une fois lu. Paris pour percer est publié aux éditions Nathan. Je sais pas ce que j'ai dans cette vidéo, j'oublie de citer les éditeurs, mais comme j'ai pas les livres sous les yeux, c'est moins inné de le dire. Mais je vais tâcher de ne pas l'oublier pour la suite de la vidéo.
Un livre que j'aimerais énormément me procurer, c'est Au crépuscule d'Anthony Hinault, Combrexel, publié aux éditions 404. C'est un tome compagnon suite d'un de mes livres favoris de 2018, je crois, qui était Presque minuit. Travail éditorial sur la couverture juste magnifique, un univers steampunk et pas une littérature que je connais énormément, mais pour le coup ça avait très bien fonctionné sur moi avec Presque minuit. Donc je me fais pas trop de soucis pour Au crépuscule, mais c'est vrai qu'il est sorti il y a quelques mois maintenant et que j'ai toujours pas sauté le pas de me l'acheter, mais c'est très tentant là. Si vous avez vu ma dernière vidéo qui était mon bilan lecture du mois d'avril, vous avez vu que j'ai lu le tome 1 du Faiseur de rêves de Laini Taylor, publié aux éditions Lumen. Et du coup, par extension, j'ai très envie de me procurer le tome 2 qui est La Muse des cauchemars. Parce que je ne l'ai pas dans ma pile à lire et que toujours dans l'optique de finir des sagas, j'aimerais beaucoup finir celle-ci. Et comme c'est une duologie, il ne me reste que qu'un livre à lire, j'ai déjà fait 50% du taf. Du coup, c'est vrai que j'aimerais beaucoup me procurer la suite, surtout que j'ai quand même envie de connaître la fin des aventures de Laszlo et Sarai. Donc ouais, j'ai bien envie de me procurer La Muse des cauchemars. Autre suite de saga que j'aimerais me procurer, c'est Apprentie princesse de Conning Line, publié chez Casterman, qui est la suite de Princesse Incognito, qui était le tome 1 de la saga Les Chroniques de Rosewood. J'ai dit toutes les informations qu'il y avait à dire. C'est un livre que j'avais lu cet été, le tome 1, que j'avais trouvé très mignon, tout doux. C'était vraiment adorable et c'est vrai que la suite est sortie depuis plusieurs mois maintenant et je me la suis toujours pas procurée. Et typiquement le tome 1 je l'avais lu dans l'été et c'est typiquement une lecture estivale je trouve, donc pourquoi pas me le procurer avant l'été, ce serait tout à fait sympathique. Et enfin, le dernier livre que j'aimerais me procurer, qui est sorti tout juste avant le confinement et que j'ai pas eu le temps d'aller en librairie me l'acheter, c'est le livre C'est pas ma faute, écrit par Samantha Bailly et Anne-Fleur Multon et publié aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai encore jamais lu d'ouvrage de l'autrice Anne-Fleur Multon, mais j'ai déjà lu Ce qui nous lie de Samantha Bailly et c'est quelqu'un que j'aime bien suivre sur les réseaux sociaux parce que j'aimais beaucoup notamment quand elle faisait des vidéos sur sa chaîne YouTube, je trouvais ça très intéressant. J'aime bien son engagement auprès des auteurs et des autrices et je trouve que c'est une femme assez intéressante. Et aussi sur les réseaux sociaux, j'ai bien aimé suivre le processus de l'écriture de C'est pas ma faute à quatre mains avec Anne-Fleur Multon du coup. Et je trouvais ça intéressant le partage qu'elles ont fait par rapport au processus d'écriture. Et du coup par extension ça donne forcément envie de lire cet ouvrage. Et c'est vrai que malheureusement il est sorti tout juste avant le confinement donc c'était un peu dommage. Je pense que pas mal de personnes qui voulaient se le procurer n'ont pas eu le temps de le faire. Et c'est vrai que c'est un livre avec une thématique qui m'intéresse particulièrement. C'est vrai que Samantha Bailly, j'aimerais beaucoup la découvrir en littérature young adulte et j'aimerais aussi beaucoup découvrir la plume d'Anne-Fleur Multon et je pense que ce duo doit donner quelque chose de très sympathique dans un ouvrage. Donc j'ai très hâte aussi de me procurer ce livre qui était le dernier de cette liste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça donne vraiment envie de retourner en librairie, de pouvoir acheter des livres, de se projeter comme ça, à savoir quel livre on aimerait acheter à la fin de ce confinement. Donc vous n'hésitez pas à me dire quel livre vous aimeriez beaucoup acheter quand le déconfinement sera de circonstance. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que j'ai cités dans cette vidéo, à me dire votre avis, si vous l'avez aimé ou pas, si vous m'encouragez fortement ou non à lire tel ouvrage. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.